de Vincent Evrard, un 4-5-1. On va voir un petit peu comment il s'aligne. Le 11 de Westerlo, 4-4-2, très certainement avec donc un grand absent, Turdirks, Jensen dans le but. Bonne récupération, Lini Nangis, il est passé cette fois. Il va la prendre, hein, sa carte, Jordanov. Mais franchement, on peut se demander pourquoi il ne l'a pas prise plus tôt. Parce que là, on l'a senti dépasser pour la 3e fois minimum. À la baguette, longue balle vers De Kuyper. De Kuyper au bon endroit. Oh, c'est goal! Maxime De Kuyper, alors que l'on réclame une faute côté bruxellois. Maxime De Kuyper qui ouvre le score, la douche froide pour les supporters molenbeekois. De Kuyper pour marquer son premier but en division AB. Regardez de où ça part, hein, du camp de Westerlo. Et puis là, Ruyssen et libère plus de Fourni. Quel laxisme quand même défensif là, côté bruxellois. Je ne sais pas très bien ce que réclame de Fourni là-dessus. Il n'y a absolument pas de faute. C'est le 5e de Romens et efficacité 0. Théo GC là qui se trouve un peu. Et Vassen qui va peut-être en profiter avec De Kuyper. Ah ouais, ça c'est le contre-assassin. Et c'est goal. Dachi qui fait 0-2. Et le malheureux Théo GC hein, qui perd ce ballon en début de phase. Westerlo qui fait très mal à Molenbeek en 2 minutes. À part du flanc gauche, Théo GC qui ne parvient pas à revenir sur Vassen. Le service pour De Kuyper et Dachi. Je me demande s'il n'y avait pas une petite position de hors-jeu néanmoins de Kuyper là-dessus. Et Westerlo qui pourrait bien en rajouter un 3e avant la pause avec Vassen. Eh bien, première occasion cadrée. À l'échauffement, on le voit juste derrière Romens, c'est ce corner. Repoussé directement par Westerlo. Romens, ouh, est-ce qu'il n'est pas accroché? Nicolas Romens, oui, il est accroché, c'est un penalty. C'est un penalty, voilà, qui peut relancer. Tête hors jeu, on va revoir cela au ralenti de toute façon. Ah non, il y a une jambe tendue. Hein. Romens face à David Jensen pour le 1-2. Romens qui s'élance et contre-pied parfait sur Jensen. 1-2, 49e minute de jeu. Le match est totalement relancé. D'Union Saint-Gilloise serein d'hier soir. Rencontre qui s'est déroulée juste à côté d'ici. C'était 0-2 à la pause. Et finalement, c'est l'Union qui l'a emporté ici. Oui, un 4-5-1 en perte de balle de Vincent Evrard, qui choisit de beaucoup plus presser dans l'entrejeu pour alimenter Togi. Van den Bogart, 2e joueur averti dans ce match. De Kuyper en renfort et Vassen qui récupère et qui passe. Ouh, c'est une occasion ça pour Bernat et c'est sur le poteau. Énorme possibilité pour Westerlo alors que c'est Molenbeek, à mon sens. Alors que vous le voyez, de la réussite il en faut pour Vassen. Dachi, superbe déviation vers Bernat. Dante, aïe. Manque de percussion offensive là de Dante qui commet une faute assez grossière et qui est très logiquement averti. Gonçalves et Tracy Mpati qui va évoluer très haut sur le flanc droit. Il est quasiment en position d'ailier de l'autre côté. Et Tracy Mpati, Gonçalves en pointe avec Togi. Il est vraiment phénoménal ce soir. Petro Perdikidi n'aura pas perdu un seul ballon. Il aura remporté tous ses duels ou presque, alors que regardez, on est parti vers l'avant avec Aristide Mabea et l'avertissement. Vaneno. Transversale intéressante, comme sur le but d'ouverture vers Maxime De Kuyper. Oh, c'est magique. Et c'est sauvé par Mpati. Quelle action, Vaneno, De Kuyper, la connexion gagnante. Ce soir, ils n'auront pas confirmé ces statistiques, se créant trop peu d'occasions. Et donc Westerlo remporte un 4e succès en 4 déplacements. 12 points sur 12 pour Jonas De Rook.